Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, on a eu le TSX, on a eu le Nasdaq et le S&P 500 qui nous ont fait un nouveau haut d'année. Bon. Pour ce qui est du Dow Jones, ben, ça a été la journée de jeudi, ça a été une de sa pires journées avec une perte de 600 points dans la dernière année, pendant un an. Alors, c'est quand même, on voit par contre les analyser un peu plus loin, là. Alors, ça l'a brassé. On peut dire jeudi là, que ça a été quand même assez. Puis là, on cherchait la cause. Puis on disait, ben, est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que le marché anticipe une hausse de l'inflation ou il se dit l'inflation, il n'y a pas de baisse? Alors, fait que c'était un peu ambigu là sur les marchés. Et puis, ben, c'est le monde à l'envers. Bombardier qui a cette semaine qui a vraiment très bien fait là. Alors on voit là qu'il perce des supports, mais c'est ça que je dis, c'est le monde à l'envers. C'est Bombardier qui montait. Est-ce que puis aussi en même temps on a Boeing qui nous a annoncé que 2024 c'est pas une bonne année pour eux là. Pas du tout. Alors puis il y avait CAE. Fait que voyez-vous, ça a été le milieu de l'aviation a quand même bouché cette semaine dans tous les sens. On a aussi quand même eu une belle surprise là, parce que on va avoir un nouvel indice qui rentre en place le 2 juin. C'est un indice sur les métaux, mais pour les batteries. Alors, c'est ce que je disais là, au sujet de la construction de l'indice, ben ils vont rééquilibrer l'indice le troisième vendredi en juillet. Ok, c'est ça à chaque année. Alors, je vais vous dire que j'étais quand même très contente de regarder sur tous les titres. J'avais 5 titres qui étaient pour les clients d'Analystech avec des C points de figure. Alors, j'étais quand même très fière de voir que il y a des beaux titres. Et dans les titres qui sont à l'intérieur de l'indice, c'est des titres qui ont 80%, c'est des producteurs. Alors, qui dit producteur dit quand même des revenus, puis 20% c'est des explorateurs. Alors, et ça dit ça mange du revenu. Alors, il dit 80-20, mais il y a quand même, fait que c'est un secteur, un indice qui va quand même être intéressant à suivre là à chaque semaine. Puis vous savez que je vous ai parlé à quelques reprises que c'est écrit dans le ciel. Alors j'avais le titre de McDonald's et le McDonald's est venu toucher présentement sa ligne de tendance haussière sous le 260. Alors fait que pour l'instant je suis satisfaite de mon analyse et on va le laisser s'y accumuler. VDA qui a fait un très beau, une belle poussée de 9%, là, c'est énorme, là, sur un titre à 1000 $, là. Alors, fait que plus loin dans la vidéo, on va parler de NVDA, mais le problème que le marché, les analystes commencent à dire, ben, est-ce que la capitalisation boursière est-ce que c'est une bonne façon pour les indices d'avoir des titres avec des capitalisations boursières? Parce que là, NVDA est parti, là, il était dans 1 milliard, puis là, il est rendu à 2,5, là. Alors, il est en train de talonner Apple, là. Fait qu'il est-ce qu'il va le détrôner? Alors, c'est ce qu'on va voir, là. Mais il est quand même encore un peu loin de Microsoft. Mais quand même, je vous dis que, c'est fulgurant, la poussée de NVDA. De plus, il a annoncé qu'il allait avoir un fractionnement d'actions 1 pour 10 à partir de mercredi. Fait que là, voyez-vous ça, là, on se pose la question, est-ce que c'est le fractionnement des actions qui a donné cette poussée-là? Est-ce que les investisseurs ont dit, oh oui, super, parce que un fractionnement d'actions, généralement, c'est toujours intéressant pour l'investisseur. Ça donne, en tout cas, je pense 2 fois sur 10, le titre poursuit sa hausse. Il y a aussi M. Buffett qui nous a annoncé que il avait fait l'ajout d'un titre boursier, puis qu'il y avait quand il l'a annoncé là, il avait demandé d'avoir un peu de confidentialité quand il a pris position parce que quand il rentre dans un titre, le marché s'emballe, là, les investisseurs embarquent aussi. Alors, un peu plus loin, on va en parler. Et TD qui a déposé ses résultats aussi. Mais oui,
TD est sous sa moyenne mobile 200 jours, puis les moyennes mobiles 8,34 aussi. Fait que là, présentement, il est en tendance baissière, puis si on veut une banque, ben je pense qu'il y en a d'autres. Il y a, il y a, il y a d'autres si vous voulez une banque, là, il y a d'autres sites bancaires que la banque TD, techniquement parlant, qui sont moins sur faiblesse. Alors, allons voir maintenant les indices boursiers avec la fermeture d'aujourd'hui, qu'est-ce que les indices ont fait. Et on a de belles surprises au niveau chandelier japonais. Je vais vous dire que j'ai été surprise. Quand je vous dis, j'ai été surprise lorsque je les ai vus en formation. Je dis, OK, alors, fait qu'on voit ça un peu plus loin. Alors, examinons maintenant les indices sur le marché américain. On voit le Dow Jones, vous savez, on avait ici un beau couloir haussier, il l'a percé. Alors, présentement, le support à 39 000, il devient important. On a quand même les moyennes mobiles 8,34 sont toujours au-dessus de ce support et ma moyenne mobile 200 jours à haussière. Alors, le repli était sain, c'est normal. On a par contre les indicateurs qui sont quand même dans une zone de surachat. Et comme dit précédemment, ben, ça a été la journée de jeudi, une des pires journées dans la dernière année. Alors, le Nasdaq 100, on voit le niveau, il est toujours, si je vais tracer ici, là, augmenter mon support. Alors, mais regardez, là, je vais agrandir. Regardez cette figure technique-là qui arrive dans un haut de marché. C'est un harami. Un harami, c'est une figure baissière. Alors, avec le stochastique aussi qui est dans un sommet, alors faut s'attendre à ce que, fort probablement que le Nasdaq pourrait venir se replier ici, là, facilement, là, sur le 18 000. S&P 500, voyez-vous, moi aussi, là, nous a fait un nouveau haut cette semaine. On a eu un nouveau sommet. On va tirer ici le support et regardez, même phénomène sur le S&P 500. Alors, ça veut dire qu'on a ici un harami qui est une figure qui est baissière. Alors, faut s'attendre à ce que on se retrouve ici, là, dans cette zone de sommet-là, là, peut-être encore pendant peut-être quelques semaines, là. Obligation 10 ans. Vous savez que l'inflation, alors le marché n'est pas certain que l'inflation, là, c'est vraiment présentement à la baisse, là. Alors, voyez-vous, ici, on est dans un couloir haussier au niveau des taux 10 ans. Alors, le marché, présentement, est pas je pense le marché présentement, il n'y a pas l'optique d'une baisse de taux. Bon, aujourd'hui, au moment où on se parle. L'indice de la volatilité, ben regardez là. Hier, il y a eu un petit rebond, puis aujourd'hui, le tout a perdu. Alors, fait, pour l'instant, on le laisse s'accumuler sous un support sous 12. Alors maintenant, allons voir les 7 magnifiques. Alors, débutons, comme je vous l'ai mentionné en introduction, le titre que M. Buffett a ajouté dans son portefeuille, c'est une banque suisse, alors un assureur, c'est-à-dire suisse, le symbole CB. Il a acheté 26 millions d'actions, c'est sa 9e plus grosse position dans son portefeuille. C'est un titre où on a, c'est-à-dire M. Buffett a demandé d'avoir une confidentialité sur sa position. Alors bon, et on voit lorsque la nouvelle est sortie, regardez ici, on a eu du volume. Et là, voyez-vous, j'ai marqué voir Ishimoku. Fait que je vais aller vous mettre là Ishimoku. Parce que vous savez, Ishimoku, pour les débutants en analyse technique, c'est facile pour vous d'aller voir les supports et les résistances. Alors, on voit présentement ici, là, regardez, ici, là, on a, si jamais il cassait le 250, là, à ce moment-là, le titre pourrait redescendre, là, facilement, là, aller tester ici, là, le 230, 220, techniquement parlant. Alors, fait que présentement, on se dit, tant il y a aussi longtemps qu'il reste au-dessus de 250, il n'y a pas grand problème avec le titre. Meta Platform, regardez là, il est sorti hors de son biseau, il avait cassé son support, il est revenu, et là présentement on voit là que sa moyenne mobile
commence à vouloir à perdre un peu de force, disons, sa moyenne mobile. Et là, ce qu'on veut, c'est est-ce que, là, et je pourrais même tracer ici un petit couloir latéral, là. Alors, fait qu'on voit que présentement, le titre se promène entre un support et une résistance. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller. Mais on a peut-être, avenant une cassure, là, ben, ça pourrait être un titre qui pourrait venir tester sa moyenne mobile du 100 jours aisément. Alors, Microsoft, regardez, beau biseau. Et là, c'est des figures techniques là, de haut de marché. Alors, mais vous savez que Microsoft, c'est le, le titre là, qui est au-dessus de 3 000 milliards. Là, c'est vraiment là, le titre là, qui est le numéro un dans les indices, autant du Dow Jones, du Nasdaq, du S&P 500. Alors, fait qu'on on le surveille. On a eu ici un nouveau haut d'année parce que je vous avoue qu'ici, là, il y avait une petite faiblesse, puis on avait quand même une interrogation là, sur le titre. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment qu'il casse, mais il y a quand même encore beaucoup de force à l'intérieur, même si on est en zone de surachat. Alors, NVIDIA, OK, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, c'est un titre qui a très bien performé et on se pose la question, est-ce que c'est le fractionnement d'action qui lui a donné ce nouveau sommet? Parce que les résultats financiers, ben, il n'y a pas de quoi, c'est dans le normal, là. Ben, dans le normal, c'est quand même positif, là. Alors, ce qu'on veut, c'est présentement ici, là. Est-ce qu'on est dans un sommet? Est-ce que on serait dans un bull trap parce que c'est à ce moment-là que ça arrive? Et mais puis aussi, il y a toujours le fameux dilemme là que le marché américain ont avec les capitalisations boursières. Alors, ça l'emmène des fois à des distorsions sur les indices là. Alors, et présentement, ben NVIDIA, ben c'est le titre à surveiller. Puis là, on se dit, est-ce que ce titre-là pourrait venir détrôner Apple en deuxième position? Parce que je pourrais vous dire que il est parti, il a des parties, il était loin là. Il y avait Amazon avant lui, puis là, il est en train de toutes les passer, puis là, il va pas seulement s'attaquer à Apple. Alors, fait que voyez-vous, c'est des gros titres et ça nous amène comme tantôt je vous mentionnais, ben, on l'a vécu, nous, ce marché canadien avec Nortel. OK? Alors, fait que c'est des fois la capitalisation boursière, d'avoir un titre qui est trop fort dans un indice, c'est pas nécessairement la meilleure chose qui peut arriver sur les marchés. Tesla, ben oui, on est toujours ici dans une tête-épaule inversée. Et là, il est au-dessus. Et mais là, ce qu'on veut, c'est que sa moyenne mobile arrête de fléchir, qu'elle devienne plate, puis qu'après ça, le marché reparte à la hausse. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de gagné avec Tesla. On est dans un petit couloir latéral. Google, regardez, là, lui aussi, on a un RMI. Alors, fait que possiblement là qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose qui euh, qui euh, qui descendrait là, la semaine prochaine. Là, c'est des figures techniques baissières. Vous savez comme que aussi les marchés sont fermés lundi, hein, le marché américain. Amazon, vous voyez, c'est celui qui a le plus de faiblesse présentement parce que ici, là, il m'avait fait un nouveau haut, c'est-tu un beau swap qu'il m'a fait. Et là, mes moyennes mobiles 8,34 veulent croiser. Et quand vous regardez tous les titres, les 7 magnifiques, c'est celui-là qui est dans une pareille position. Alors, faut le surveiller. Apple, qui est suivi de près par, au niveau de la capitalisation boursière, suivi de près par NVIDIA. Alors, et là, mais par contre, voyez-vous, là, on a des moyennes mobiles 834 qui sont haussières. On a ici une moyenne mobile de 100 jours qui commence à vouloir venir à la hausse, là. Alors, fait on est toujours dans des zones de surachat, mais c'est quand même un titre là, qui va quand même bien. Pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, parce qu'on est revenu là, ben c'est quand même un titre là, qui a encore du potentiel, mais qui a besoin présentement un peu de repli. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui retient notre attention pour la semaine prochaine. Même si c'est une semaine qui est quand même assez courte.
Alors, la semaine prochaine, alors vous savez que lorsque les marchés américains sont fermés, le marché canadien vivote. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Alors fait que la semaine prochaine on va avoir une petite semaine de 4 jours. Par contre, on va avoir de très beaux résultats financiers là, puis ça c'est quand même ça, même si on est dans la queue des résultats là, c'est quand même intéressant de dépôt. On a CAE lundi après la fermeture des marchés sur le marché canadien. On a Scotia. Après ça, on a BMO, on a Costco, Dell, BRP, puis là, il y en a plein. Alors, et on va, comme j'ai fait la semaine passée, je vais aller déposer ça sur le Facebook d'analystech.com et là, comme ça, vous allez être capable, le Graal boursier, vous allez être capable là, si vous avez des titres que vous voulez qu'on analyse, alors qu'au niveau, on a Canopy aussi, là. Alors, fait qu'il faut, si on a des titres que vous voulez qu'on analyse à ce moment-là, ça va me faire plaisir de le faire dans notre prochain direct qui sera mardi prochain parce que le marché américain est fermé lundi. Alors, fait que mardi prochain, on va analyser. Allons voir maintenant les titres qui ont déposé le résultat cette semaine, si on a eu de belles surprises. Alors, faisant un survol des principaux titres qui ont déposé le résultat cette semaine, MDT, Medtronic, voyez-vous, ici, on a une belle tête-épaule inversée, et là, ce qu'on veut, c'est qu'il perce sa moyenne mobile, qu'il revienne au-dessus de sa moyenne mobile, puis qu'il sorte hors de sa ligne de cours. Alors, mais le marché n'a pas eu l'air plus enthousiaste que sur les résultats. Bon, NVIDIA, vous savez, de bons résultats, et fractionnement d'action qui est mercredi. Alors, 10 pour 1. Alors, c'est un titre qu'on va surveiller, voir, mais vous savez qu'un fractionnement d'action, ça ramène toujours une poussée sur un titre. Alors, Ross, le marché a aimé. Alors, pour l'instant, un beau rebond. Et là, faut surveiller, c'est sa moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'il va venir la tester? C'est ça qu'on va voir d'ici les prochaines semaines. Et on a Target que le marché a pas tellement aimé, alors fait que c'est peut-être plus basique qu'autre chose sur le titre de Target. TGX, c'est le la maison mère de Winner, alors oui, une belle étoile filante, c'est jamais positif. Fait que là, c'est normal. Après, c'est normal qu'il y ait un rebond. Et là, c'est à suivre. Est-ce qu'il va poursuivre? Est-ce que la moyenne mobile est quand même fait qu'on voit qu'il est quand même là dans un sommet, puis que le disons, je pense que techniquement parlant, le jeu serait pas mal sorti. Et la fameuse banque TD. La fameuse banque TD, voyez-vous, qui a été très, très, très euh, mal menée parce que suite à divulgation de mauvaises nouvelles sur le titre, là. Alors, puis voyez-vous les résultats, le marché a mal réagi aussi. Et là, fait que mais regardez pas beaucoup de volume, là. Écoutez, mais là, c'est un titre sous sa moyenne mobile de 100 jours. Les moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse. Alors, écoutez, là, si vous voulez un titre bancaire, ben, je pense pas que la banque TD, ce soit techniquement parlant le titre à privilégier. Zoom qui a déposé ses résultats lundi passé. Lundi, c'était le premier dans la série et regardez, on est toujours en phase 1, des belles phases d'accumulation. C'est parfois, tu sais, moi, j'appelle ça supplice chinois des fois, là, mais c'est quand même des titres là, que quand ils prennent leur envol, c'est des titres que, techniquement parlant, c'est des titres qui sont super intéressants. Alors, c'est ce qui termine notre suivi du week-end. Alors, notre direct sera mardi prochain à 15h55 et je vais aller vous déposer le je vais aller vous déposer sur le Graal boursier tous les titres de la semaine prochaine qui vont déposer le résultat. Alors, si vous voulez qu'il y en a si vous voulez avoir une analyse à ce moment-là, ben ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Alors d'ici là, ben on se revoit la semaine prochaine. Et là, j'ai oubliez pas, j'ai une vidéo que j'ai déjà faite sur les obligations. Et j'en avais 4, alors j'en ai mis, je l'ai sorti, je l'ai mis juste sur l'obligation pour être capable pour vous de vous référer comment fonctionne le marché obligataire. Alors,
Alors, cette vidéo-là est sur notre chaîne YouTube. Alors, sur ça, on se revoit la semaine prochaine.